Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire qui est dédié à Airplane. Arnaud, écoute, je suis très content qu'on puisse enregistrer cet épisode ensemble, ce webinaire ensemble. Donc aujourd'hui, on parle d'Airplane, qui est finalement tout simplement un logiciel de gestion commerciale qui est spécialisé dans la gestion de stock. Et si on est là aujourd'hui, c'est que c'est un logiciel qui, dès à présent, est recommandé par MG. Donc, je veux dire qu'on est content, Arnaud, d'avoir trouvé Airplane pour deux raisons principales. La première raison, c'est que finalement, vous avez trouvé plein de solutions et on va les voir aujourd'hui sur la meilleure manière de gérer les stocks et puis les documents qui y sont afférents. Et on sait que c'est toujours un point particulier, cette gestion de stock, les ruptures, la valorisation des stocks, etc. C'est toujours des points un peu touchy. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est dans une trentaine de minutes, d'avoir un peu un aperçu, de se rendre compte de l'atmosphère d'Airplane, des fonctions, et puis de donner finalement les tenants et les aboutissants de ce logiciel. Et puis, la deuxième raison pour laquelle aussi je suis content que ce soit là aujourd'hui, c'est que le hasard des choses fait qu'on est voisins. Votre société Airplane, elle est française, elle est basée à Kroll, à côté de Grenoble, dans les Alpes. Donc, c'est effectivement aussi un bonus qui nous plaît beaucoup. Écoute Arnaud, peut-être si tu veux bien te présenter et puis nous expliquer ton rôle chez Airplane, ça serait avec plaisir. Bonjour Thomas, écoute, voilà, ravi de participer à ce webinaire. C'est un petit peu le début de notre partenariat, donc voilà, merci encore de l'invitation. Et puis je suis ravi de présenter un peu Airplane en tant qu'entreprise et puis bien sûr en tant que solution logicielle. Moi, je suis cofondateur de la société Airplane. On a commencé l'aventure à peu près en 2015. La société a été créée en 2016 avec nos premiers clients qui sont arrivés en 2016. Et je m'occupe voilà, plus particulièrement de tout l'aspect client, partenaire et business de la partie de Airplane. Voilà. Ok, excellent. Et donc, pour ma part, je m'appelle Thomas Blanc, je suis responsable de la transformation digitale chez MG, qui est un rôle qui consiste finalement à trouver des nouveaux logiciels, des nouvelles technologies à proposer à nos clients, dans le but de faire évoluer, digitaliser les entreprises, préparer l'arrivée de la facturation électronique, qui est aussi un gros morceau de notre activité. Et donc, d'où aujourd'hui cette intervention pour Airplane, où je suis très content du coup qu'on puisse avoir un peu un aperçu. Ce que je te propose, Arnaud, peut-être, c'est finalement que on puisse avoir un peu l'aperçu de qu'est-ce que fait Airplane, quels sont un peu vos avantages, et puis après qu'on puisse migrer vers du concret, et puis si c'était possible d'aller voir Airplane, regarder comment ça se passe, à quoi ressemblent les écrans pour qu'on puisse se rendre compte, ça serait absolument formidable. Ok, effectivement, j'ai prévu de faire une démo, donc je vais aller assez rapidement sur certaines fonctionnalités parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont un petit peu plus avancées. Donc voilà, ça va, je pense, donner un goût de l'ensemble des fonctionnalités qu'on propose, de la qualité de notre interface et de la facilité d'utilisation, sans forcément rentrer dans tous les tout petits détails qui sont importants pour certains de nos clients, mais qui, pour ce contexte de webinaire, ne sont pas forcément voilà, appropriés. Voilà. Parfait. Comme je le disais, donc voilà, je parlais de la facilité d'utilisation, donc c'est un petit peu le titre de ce slide. C'est quelque chose pour lequel on est très réputé. Airplane est un logiciel SaaS, donc en ligne, avec accès bien sûr, donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les autres avantages, c'est que au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités, des mises à jour qu'on va faire, ça va être intégré bien sûr automatiquement dans notre offre, avec aussi la possibilité de sécuriser les données. Donc on s'occupe de toute la backup, de tous les backups sur plusieurs sites géographiques, plusieurs fois par jour. Voilà. Donc, on s'occupe de cette partie pour nos clients. Le logiciel donc, est dédié aux TPE et PME. L'interface est disponible en français et en anglais, mais on a la possibilité d'avoir des documents dans 6 ou 7 langues. Donc, si on veut faire des factures, des achats dans d'autres langues, on a la possibilité de choisir l'espagnol, l'italien, le suédois. On a pas mal d'autres de langues disponibles et bientôt japonais. Voilà. On est en train de préparer ça aussi.
Et puis, on peut utiliser Airplane sur son ordinateur, bien sûr, mais aussi sur tablette et smartphone. On a une interface qui s'adapte automatiquement à la taille de l'écran. Pour revenir donc sur les fonctionnalités, je vais les présenter dans la démo, donc je ne vais pas forcément là non plus rentrer dans le détail, mais on a bien sûr trois grands blocs qui sont importants, les ventes, les stocks et les achats. Quand on parle des stocks, Airplane, c'est vrai qu'on est spécialisé dans la gestion des stocks, mais c'est un processus qui est intégré avec l'aspect vente. Quand on fait une vente, eh ben, c'est bien d'avoir ses stocks à jour. Donc, du côté cycle commercial, on a la possibilité de créer devis, bons de commande, bons de livraison, facturation. On a plusieurs types de stocks, le stock réservé, disponible, tout ça, on va y revenir. On a la possibilité également de créer un B2B store qui permet donc à nos clients d'inviter leurs clients pour qu'ils viennent passer des commandes avec bons de commande, bons de livraison, encore facture, on y reviendra. Du côté stock, on a bien sûr des fonctionnalités d'alerte de points de commande, la traçabilité avec les numéros de lot, les dates d'expiration. On a la possibilité de créer des produits composés avec des assemblages, des kits et des conditionnements. La gestion de plusieurs lieux de stockage, on peut sélectionner des produits avec des codes barres. Et puis enfin, bien sûr, du côté achat, là aussi, quand on achète des produits, c'est bien qu'ils soient rajoutés dans le stock, donc à l'inverse des ventes. Donc là, dans les achats, on a tout un processus de réapprovisionnement avec les points de commande, la création des ordres d'achat, les fiches fournisseurs, la valorisation des stocks et le dropshipping pour ceux qui sont intéressés. Donc, je vais présenter un petit peu dans la démo tout à l'heure, je vais présenter voilà, quelques fonctionnalités, un cycle de vente typique avec l'impact dans les stocks, et puis on va faire des achats aussi. Trop bien. C'est vrai que d'avoir ces trois blocs, c'est super important parce que c'est vraiment le moyen de chaîner les choses. Finalement, ce que l'important, si on veut être efficace et puis avoir un système robuste, bah, il faut que on puisse partir de ses achats, les intégrer, gérer après toutes les flux documentaires, etc. Donc, nous, c'est ce qu'on apprécie dans Airplane, c'est que c'est un vrai système où on peut utiliser partiellement, on peut commencer par un bout, mais c'est vrai qu'après une entreprise qui arrive à déployer les différents modules, et les trois là que tu présentes, les ventes, les stocks et les achats, après a vraiment un système qui est hyper robuste, quoi. Ok, effectivement, l'intégration, voilà, l'intégration de ces trois flux est assez importante. Le B2B Store, donc j'en parlais rapidement, j'expliquerai pourquoi c'est un B2B Store et qu'un B2B Store, c'est pas un site de e-commerce classique. Il y a des spécificités d'un point de vue cycle de vente, sélection des produits, niveau de prix pour les clients, qui sont spécifiques au commerce B2B. Donc on en reparlera tout à l'heure pendant la démo. On propose également des intégrations avec des logiciels de e-commerce. Donc là, par exemple, Shopify, on a beaucoup de clients qui font leurs commandes, qui font leurs ventes B2C du côté de Shopify. Ça s'intègre dans Airplane. Et dans Airplane, ils vont gérer finalement l'ensemble des commandes B2B avec une synchronisation des stocks en temps réel et des produits. La gestion du catalogue produit est commune, etc. Donc, il y a plein d'avantages effectivement à faire cette intégration. D'un point de vue comptabilité, on va se connecter aussi à Penny Lane, pour tout ce qui est la gestion comptable et financière. Et puis enfin, on a un partenariat avec Stripe pour tout ce qui est la possibilité de proposer à nos clients de se faire payer en ligne, donc que ce soit les factures créées dans Airplane ou sur le B2B Store. Voilà. Et c'est vrai que je le dis tout de suite, mais on en parlera un petit peu plus tard. Mais évidemment, l'intégration avec MG, où l'objectif c'est que une entreprise qui utiliserait Airplane pour gérer ses fonctions commerciales puisse communiquer parfaitement avec son équipe MG et la compta, bien sûr, qui est un point déterminant pour nous tous. Exactement, voilà. Ok, je vais commencer la démo. Donc, hop, je vais aller dans mon autre fenêtre de navigateur. Et puis là, je me retrouve tout simplement sur le tableau de bord de Airplane. C'est un tableau de bord qu'on peut configurer. Donc, on peut choisir les indicateurs qu'on veut indiquer sur le tableau de bord. On peut indiquer les commandes qui sont disponibles pour la livraison. Et vous voyez qu'on peut personnaliser en rajoutant donc, ce qu'on appelle des widgets, en les déplaçant. Tout ça, c'est personnalisable en fonction des besoins. J'aime bien commencer les démos par le cycle de vente parce que ça me permet de montrer donc la flexibilité du cycle de vente, l'intégration avec la gestion de stock. Donc le cycle de vente, quand on va dans le menu vente,
on a la possibilité de faire des devis, bons de commande, bons de livraison et factures, mais c'est construit de manière très flexible. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin de faire des devis, on peut créer directement un bon de commande. Si on n'a pas besoin de faire de devis ou bon de commande, on peut même créer directement une facture. Et enfin, on peut passer du devis à la facture si on n'a pas besoin de faire des bons de livraison et des bons de commande, c'est possible aussi. Pour la démonstration d'aujourd'hui, on va passer donc l'ensemble du cycle de vente en revue, mais je vais aller assez vite. Voilà, pardon pour la vitesse, mais c'est pour montrer un petit peu l'ensemble des possibilités de Airplane. Dans la page de devis, comme l'ensemble des pages de Airplane, on a la possibilité d'appliquer des filtres. Donc, par exemple, là, c'est la liste de tous mes devis, mais si je veux voir uniquement les devis qui sont en attente, je sélectionne le devis, le statut en attente. Et si je veux sélectionner donc un client en particulier, je fais tout simplement je rajoute un autre filtre sur un de mes clients, voilà, et je vais voir les devis en attente de ce client. Je peux même enregistrer ces filtres pour pouvoir y accéder facilement et rapidement en créant ce qu'on appelle des vues. Encore une fois, c'est quelque chose que vous retrouverez sur l'ensemble des pages de Airplane. Donc bien sûr, on peut créer un devis sur la page de devis, c'est logique. Pour créer un devis, c'est très simple. Et d'ailleurs, la création d'un devis, d'un bon de commande et d'une facture, finalement, c'est quasiment la même chose, sauf que bien sûr, ça a un impact différent sur le stock. Donc là, on va s'attarder 2 minutes à la création d'un devis. Mais si on veut créer un bon de commande ou une facture directement, ça fonctionne de la même manière. Donc on va sélectionner un client. Les données du client s'affichent automatiquement, adresse de facturation, adresse de livraison. On a la possibilité de gérer le stock dans plusieurs lieux de stockage. Donc, si on a un entrepôt, si on a des produits qui sont dans une réserve, dans un bureau, c'est tout à fait possible. On peut gérer l'ensemble de ces lieux de stockage et à tout moment, on peut avoir l'état des stocks dans chacun des lieux de stockage. J'ai la possibilité aussi d'associer des gestionnaires de compte ou des commerciaux à cette vente, ce qui va me permettre éventuellement de faire des rapports de vente. J'ai de manière optionnelle la possibilité de leur donner accès. Donc mes commerciaux peuvent venir dans Airplane, créer des commandes et ils ne verront que les commandes et que les clients qui leur sont attribués. Quelque chose de très important également, c'est la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de prix. Dans Airplane, on a par défaut le prix de vente recommandé et le prix revendeur, mais on peut créer ses propres niveaux de prix. C'est très souvent utilisé dans le commerce B2B, où on peut avoir des catégories de clients, par exemple, voilà, les catégories grands comptes, catégories petites entreprises avec peut-être des plus petits volumes. On a la possibilité donc de faire des niveaux de prix et chaque produit va avoir le niveau de prix correspondant et on peut associer ce niveau de prix à un client. Donc là, vous voyez, j'ai associé le prix revendeur à ce client et quand je vais sélectionner mes produits, c'est ce que je vais faire maintenant, je vais voir donc automatiquement le prix revendeur qui va s'afficher. Et justement, pour sélectionner ces produits, on peut le faire de plusieurs manières en fonction des préférences. On peut commencer tout simplement à taper donc le nom du produit. Directement pendant la sélection, on va voir les informations de stock qui s'affichent. Si on préfère, on peut cliquer sur ajouter plusieurs produits. On a la liste des produits qui s'affiche. On peut la filtrer par les catégories, donc on appelle des tags dans Airplane. Et quand on trouve le produit, on clique sur le produit et on met des quantités si nécessaire. Et enfin, une troisième manière de rajouter des produits, si on a associé un code barre à un produit, on peut utiliser une douchette pour sélectionner le produit en cliquant sur le bouton scanner. J'ai ensuite la possibilité de mettre des notes. Ces notes vont être incluses dans le document PDF. Mes conditions générales de vente que je peux paramétrer aussi dans mes paramètres. Les notes internes, c'est juste pour moi et pour mon équipe si je veux partager des informations. Et les fichiers attachés, là aussi, c'est pour faire référence éventuellement à un achat, une bon de commande fournisseur que j'ai reçu de mon client. Comme ça, je peux facilement y accéder à partir de mes ventes, ici le devis. Je clique sur enregistrer et j'ai fait mon devis. Encore une fois, c'est pareil pour un bon de commande et une facture, ça fonctionne de la même manière. Tous les documents que vous allez créer dans Airplane, vous avez la possibilité de visualiser le document PDF correspondant. Bien sûr, ce document PDF, vous pouvez le personnaliser avec le logo de votre entreprise, vous pouvez mettre des photos à côté de vos produits, plus ou moins de description. Les conditions générales, vous pouvez décider de les afficher dans les factures, mais pas dans les devis. Voilà, vous avez toute une série d'options pour personnaliser vos paramètres PDF.
Vous avez également la possibilité d'envoyer les documents PDF par email directement par Airplane. Donc là, vous pouvez vous créer des modèles, des templates d'email, comme ça vous n'avez pas besoin de retaper ces informations. Vous envoyez l'email à votre client et le document PDF va être en fichier attaché. Voilà donc pour le devis. D'un point de vue mise à jour des stocks, c'est très simple. Le devis n'a pas fait de modification dans les stocks. C'est tout simplement une proposition que vous avez envoyée à votre client. À ce stade-là, donc le stock n'a pas été mis à jour. La prochaine étape, c'est, comme vous le voyez dans le devis, on peut créer un bon de commande ou on peut créer une facture. Si je clique sur facture, Airplane va générer une facture à partir du devis et dès l'enregistrement de la facture, mes stocks vont être mis à jour en une seule étape. C'est très simple et très rapide. En revanche, très souvent, on a besoin de générer des bons de commande et des bons de livraison avant la facture. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je clique sur bon de commande et Airplane vient de générer un bon de commande. Pour bien expliquer ce qui vient de se passer dans les stocks, parce qu'encore une fois, les stocks, c'est important, on va aller dans le niveau de stock. Donc là, je vais tout simplement ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur. J'aime bien faire ça. Donc ça fait partie des avantages des applications web. Et j'ai un autre onglet avec mon niveau de stock qui va afficher l'ensemble des produits. Pour chacun de mes produits, je vais avoir plusieurs niveaux de stock. Le niveau de stock réel, disponible et réservé. Le niveau de stock réel, c'est tout simplement ce que vous avez physiquement en stock dans vos lieux de stockage. À partir de ce chiffre, à partir du stock réel, on va enlever tout ce que vous avez vendu mais que vous n'avez pas encore livré à vos clients pour vous donner la quantité disponible. Et justement, la quantité vendue mais non livrée, c'est ce qu'on appelle la quantité réservée. Et donc, c'est cette quantité réservée qu'on enlève au stock réel pour vous donner la quantité disponible. Et ça, je pense que vous l'aurez compris, c'est particulièrement important parce que très souvent, quand on vend un produit, il ne disparaît pas magiquement du stock. Ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, voire même plusieurs semaines à faire la livraison ou à donner le produit à son client. Et dans cet intervalle, en fait, on va perdre la notion de ce qui est disponible à la vente. Et donc ça, c'est pour ça que c'est important de pouvoir gérer le stock réel et le stock disponible. Ok. Et donc c'était le bon de commande, c'est ça qui a à ce moment-là déclenché en gros la réservation. Et exactement, mon bon de commande diminue mon stock disponible et quand je vais faire mon bon de livraison, ça va diminuer mon stock réel. Et si je clique sur la quantité réservée, je vais voir l'ensemble de mes bons de commande qui inclut le produit sur lequel j'ai cliqué. Donc, je peux même cliquer sur le bon de commande pour voir les détails, etc. Donc ça peut être très pratique. J'ai également la notion de stock à venir. Donc ça, c'est plutôt du côté achat. Quand j'achète un produit auprès de mon fournisseur, mais que je n'ai pas encore reçu les produits, ils vont apparaître en tant qu'à venir. Et là aussi, je peux cliquer sur la quantité à venir pour voir tous les achats correspondant à ce produit. Et pendant que je suis sur la page niveau de stock, je vous montre aussi qu'on peut regarder, comme je le disais tout à l'heure, l'état des stocks par lieu de stockage. Il suffit de cliquer sur la petite flèche à côté de chaque produit, et on va voir donc l'ensemble des informations que je viens de vous décrire, mais par lieu de stockage. Donc ça peut être pratique. Et puis bien sûr, on peut faire des ajustements de stock dans un lieu de stockage, des transferts d'un lieu de stockage vers un autre. Tout ça, c'est géré dans Airplane si c'est nécessaire. Je vais donc revenir maintenant sur mon bon de commande. Et avant de faire un bon de livraison, je vais vous montrer aussi qu'on peut gérer ces réapprovisionnements directement à partir des ventes. Donc là, vous avez la possibilité de faire des achats en fonction des ventes qui viennent d'être effectuées. Donc, je peux si je clique sur créer un ordre d'achat, ça va inclure les produits qui sont dans cette vente, dans des achats auprès de mes fournisseurs. On verra un petit peu plus de détails dans les achats tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'important. La possibilité de commander soit l'intégralité des produits, soit uniquement les produits qui sont en rupture de stock pour pouvoir les livrer à mes clients. Dans ces cas-là, si j'ai des ruptures de stock, j'aurai un autre bouton qui s'appelle réapprovisionnement et ça ne mettra que les produits que j'ai besoin de commander dans des achats auprès des fournisseurs. Pour continuer dans le cycle de vente, je fais donc un bon de livraison quand je suis prêt à livrer mes produits. J'ai la possibilité de faire plusieurs bons de livraison. Donc, par exemple, je pourrais enlever un produit, je pourrais diminuer des quantités et retourner sur mon bon de commande pour faire un autre ou plusieurs autres bons de livraison avec les produits restants. Donc là, on va tout simplement faire un seul bon de livraison. On enregistre et quand j'ai fait mon bon de livraison, c'est là où donc, comme Thomas tu le disais tout à l'heure, les stocks réels vont être disponibles. Donc mon bon de commande a diminué mes stocks disponibles et le bon de livraison a diminué mes stocks réels. Voilà.
On a la possibilité de changer le statut du bon de livraison. Donc ça, c'est pour faire un suivi en interne, pour partager ces informations avec le reste de l'équipe. Je clique sur livrer, je mets à jour et j'ai changé le statut de mon bon de livraison. Je vais voir où on peut suivre cette information facilement. Si on fait plusieurs bons de livraison, on peut également facturer chacun des bons de livraison. Vous voyez, il y a un bouton créer une facture ici. Ça vous permet donc, si vous faites 5 bons de livraison à partir d'un bon de commande, vous avez la possibilité de commencer à facturer vos clients à partir du bon de livraison et à ne pas attendre que l'ensemble de la commande soit traité à partir du bon de commande. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Je vais cliquer sur le numéro du bon de commande pour revenir facilement sur mon bon de commande. Je vais voir les quantités initiales. Je vais voir que tout a été livré parce que les quantités restantes sont à 0. Et donc, si c'est le bon moment, je vais aller créer une facture. Je clique tout simplement sur créer une facture. Là aussi, je peux exclure certains produits si je veux les facturer plus tard. Ça serait possible. On va tout simplement enregistrer. On a fait une facture, elle est en mode brouillon. À ce stade-là, elle est encore modifiable. Et quand je suis prêt à la finaliser, je clique sur finaliser la facture. Je confirme la date. Et voilà, ma facture donc est finalisée. Je peux ajouter un paiement. En cliquant sur ajouter un paiement, je peux configurer mes propres moyens de paiement. Par exemple, on a été payé par virement bancaire. Voilà le numéro du virement bancaire. J'enregistre et la facture est maintenant payée. Et donc, en général, c'est ça qui conclut le cycle de vente. Pendant qu'on est dans les ventes, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe si on invite des clients au B2B Store. Donc là, bien sûr, j'ai configuré mon B2B Store au préalable. Donc on va aller ouvrir le B2B Store. Là, je vais tout simplement simuler la connexion d'un de mes clients au B2B Store. Donc là, je vais cliquer sur simuler la connexion. Et si mon client se connecte au B2B Store, si je l'ai invité, bien sûr, voilà ce qu'il va voir. Il va voir tout simplement donc un B2B Store. On peut le personnaliser simplement avec donc des bannières, avec des couleurs. On peut choisir des produits populaires. On peut donc rajouter des photos, des descriptions. Donc créer un B2B Store, très honnêtement, ça peut prendre moins de 10 minutes. Il suffit de sélectionner ses produits, quelques couleurs préférées, et on a créé un B2B Store. Après, on invite ses clients. Et j'en parlais tout à l'heure, pourquoi est-ce que c'est spécifique au B2B? C'est parce que quand on invite ses clients, on a la possibilité donc d'utiliser les niveaux de prix dont je parlais tout à l'heure. Donc à chaque client, on peut associer une catégorie, donc un niveau de prix. Et donc, quand ils vont se connecter sur le B2B Store, ils vont voir les prix qui leur sont attribués. Ils vont voir également, si on le souhaite, la sélection de produits qu'on a sélectionnés pour ce client. On peut sélectionner donc certaines catégories de produits pour certains clients, d'autres catégories pour d'autres clients. Et donc cet aspect sélection de produits, niveau de prix, ça fait une des spécificités B2B qui est importante. Et puis bien sûr, la plus importante, c'est la possibilité d'avoir la gestion commerciale ou le cycle commercial exactement comme je viens de le décrire. Si un des clients passe une commande, donc là par exemple je clique sur le produit, je peux le rajouter à mon panier. Je peux consulter d'autres produits, par exemple, on va rajouter celui-là aussi. Et quand je suis prêt à passer à la commande, je clique sur procéder à la commande, je vais voir l'ensemble des produits et des prix que j'ai sélectionnés. Et si je clique sur finaliser la commande, là je ne vais pas le faire parce que je suis dans la simulation de la connexion, je ne suis pas vraiment le client. Si je clique sur finaliser la commande, ça va créer un bon de commande dans Airplane, exactement comme je viens de créer un bon de commande manuellement tout à l'heure donc pendant la démo. Ce bon de commande va être en attente de validation. Je peux ensuite faire mes bons de livraison. Je peux ensuite faire ma facture. Je peux ensuite faire mes paiements. Et tout ça à des moments qui sont différents. Typiquement, dans un site de e-commerce classique, vous avez en gros une commande et un paiement. Et là, on va respecter l'ensemble du cycle de vente B2B avec le B2B Store. Voilà. Et puis après, on peut le configurer, bien sûr, pour que les clients aient accès à l'historique des commandes, l'historique des factures. On peut afficher les stocks, on peut afficher les prix en fonction des besoins. Donc, on peut le personnaliser. Il y a pas mal d'options. Et puis, si on a l'intégration avec Stripe, eh ben, en consultant l'historique des factures, on peut payer les factures qui sont à payer directement à partir du B2B Store. Voilà. Okay. Un peu rapidement le B2B Store. Bon, finalement, le cas d'usage, là, c'est une marque qui met à dispo de ses revendeurs, finalement, l'accès à son catalogue, réserver les produits, et puis après, on rentre dans le cycle un peu classique, mais ça a évité, j'imagine, tout un tas d'échanges de mails, de coups de téléphone approximatifs ou de bons de commande Excel ou papier.
Exactement, oui, ça fait économiser en fait beaucoup de temps à nos clients et aux clients de nos clients. Donc c'est un service supplémentaire que nos clients peuvent proposer à leurs clients. Et même certains de nos clients, ça c'est une petite anecdote, certains de nos clients euh, proposent des remises aux clients qui viennent passer des commandes par le B2B Store parce que ça fait économiser du temps à tout le monde. Donc, ils les incitent un petit peu à venir passer des commandes dans le B2B Store en proposant des remises donc, pour les commandes du B2B Store. C'est une petite anecdote. Merci pour l'astuce. Ça doit inciter les gens à venir se servir eux-mêmes, du coup. Voilà, c'est ça. Puis là, on a le tableau de bord du B2B Store avec les clients qui sont connectés, les commandes qui viennent du B2B Store, etc. Okay. On va parler un petit peu des achats. Sachant que, encore une fois, je ne suis pas forcément allé rentrer dans les détails de la partie stock, mais il y a deux fonctionnalités qui sont importantes dans Airplane d'un point de vue stock, c'est la création des assemblages, des kits et des conditionnements. Donc là, par exemple, on a la possibilité de créer un assemblage créé à partir de composants pour faire un produit fini. On peut faire cette allocation de stock de composants vers le produit fini. Ça, c'est un assemblage. Les kits, c'est des produits donc on peut regrouper pour vendre ensemble. Et les conditionnements, c'est tout simplement si vous achetez des produits par 100, mais que vous les vendez par 20 et par 10 et par 5, vous pouvez créer un conditionnement et ça va mettre à jour le produit unitaire automatiquement. Voilà, donc ça, évidemment, s'il y a de l'intérêt, ça nous fera plaisir d'en parler un petit peu plus tard dans un autre webinaire ou voilà, dans des démonstrations dédiées. Pour reparler des achats, donc une des manières de faire des achats, je l'ai expliqué tout à l'heure, on peut les faire à partir des ventes. Donc j'ai montré qu'on pouvait donc créer des achats à partir des ventes, mais on peut aussi faire des achats à partir des points de commande. Donc un point de commande, c'est tout simple. On peut définir un point de commande pour chacun de ces produits et chacun des lieux de stockage d'ailleurs. Quand le niveau de stock de ce produit va passer en dessous du point de commande, le produit va s'afficher dans cette page-là que vous voyez. Donc ça peut être une information déjà qui peut être utile. On peut même configurer des alertes pour recevoir des notifications email quand les produits passent en dessous du point de commande ou passent en rupture de stock d'ailleurs. Et à partir de cette page, on peut également donc automatiser en partie le réapprovisionnement. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur réapprovisionner par lieu de stockage. Je choisis un de mes lieux de stockage et Airplane va me suggérer les produits à commander avec d'abord le fournisseur par défaut que j'ai défini pour le produit et la quantité que j'aurais besoin de commander pour revenir à mon point de commande. Donc là, bien sûr, c'est une suggestion. Si je veux en commander plus, si je veux en commander moins, ce n'est pas un problème du tout. Je clique sur suivant. Je vais avoir le résumé de 2 ordres d'achat parce que j'avais 2 fournisseurs dans ma liste, bien sûr. Avant de finaliser, j'ai éventuellement la possibilité, si j'ai des ordres d'achat qui sont encore actifs auprès de ce fournisseur, plutôt que de créer un nouvel ordre d'achat, j'ai la possibilité d'ajouter ces produits à un ordre d'achat qui est actif et existant déjà auprès du fournisseur. Ça me permet éventuellement de consolider des achats au fur et à mesure de la semaine, au fur et à mesure du mois, par exemple, et d'envoyer un seul achat à mon fournisseur. Voilà. Et si je clique sur enregistrer, dans ce cas-là, ça va mettre à jour un ordre d'achat et créer un nouvel ordre d'achat pour mon fournisseur. Je fais une petite parenthèse terminologique, je parle beaucoup d'ordre d'achat. Ordre d'achat et bon de commande fournisseur, on parle bien de la même chose, mais comme dans Airplane, on a la notion de bon de commande qui est du côté vente. On aime bien cette distinction du côté ordre d'achat, mais encore une fois, on parle de la même chose et si on préfère le terme bon de commande fournisseur, on peut renommer le titre des documents PDF, c'est possible également. Ok. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième manière de faire un achat. Et puis bien sûr, on a une troisième manière qui est de faire un ordre d'achat à partir de 0. Pour faire un ordre d'achat à partir de 0, c'est très simple. On va dans le formulaire de création d'achat, on sélectionne un fournisseur, on sélectionne ses produits. Et là, vous voyez que c'est exactement la même interface que ce que vous avez vu tout à l'heure du côté vente. On va sélectionner donc 1 ou 2 produits au hasard. Je clique sur fermer, je peux mettre des notes internes, comme on l'a vu tout à l'heure du côté vente. J'ai fait mon ordre d'achat. Les produits apparaissent donc en tant qu'à venir dans mon niveau de stock, comme on l'a vu tout à l'heure. Quand je reçois les produits, j'ouvre mon ordre d'achat, je clique sur recevoir les produits. Je confirme les produits que j'ai bien reçus. Donc là aussi, je pourrais recevoir en plusieurs fois. Donc si j'enlève des produits et que j'enregistre, je peux revenir sur l'ordre d'achat pour réceptionner les produits restants plus tard, ce n'est pas un problème.
Là, on va dire qu'on a tout reçu et les produits donc sont maintenant rajoutés dans mes stocks réels et mes stocks disponibles. Et puis, donc après les achats, la dernière chose que je veux vous montrer, c'est un petit peu les différents rapports de vente, les rapports de stock également. Donc, dans le menu rapport, on a toute une série de rapports de vente qui sont complètement personnalisables, c'est-à-dire que je peux regarder mes ventes par produit, par exemple. Donc, ça, c'est le rapport standard. Mais ce rapport, je peux le configurer. Donc, je peux filtrer uniquement sur des produits de certaines catégories, sur des produits qui viennent d'un fournisseur en particulier. Et je peux sélectionner les informations que je veux afficher dans ce rapport. Et là, vous voyez que je peux rajouter beaucoup d'informations. Donc, par exemple, si je veux ajouter le client et que je veux que le rapport commence par le client, je peux déplacer le client et ça va réorganiser mon rapport automatiquement. Une fois que j'ai fait ces personnalisations, je peux même l'enregistrer. Comme ça m'évite voilà, de le recréer à chaque fois. Pardon. Voilà, ça m'évite de le recréer à chaque fois. Comme ça, en un clic, je peux revenir sur les rapports. Les rapports, comme l'essentiel des informations que vous avez dans Airplane, vous avez toujours un petit bouton export ici qui vous permet d'exporter les informations sur un fichier Excel ou un fichier CSV en fonction des besoins. Donc, par exemple, si vous voulez faire un rapport de commission pour vos commerciaux, vous pouvez exporter le fichier Excel et puis après faire vos formules. Il n'y a pas de problème. On a également, donc dans les rapports, voilà, les factures impayées, en retard, etc. Un autre rapport que je veux montrer, c'est la valorisation des stocks. Donc, la valorisation des stocks, dans Airplane, on utilise la méthode du coût unitaire moyen pondéré pour définir la valorisation des produits et la valorisation globale. Donc là, voilà, c'est la valorisation en temps réel de mes produits et de mon stock. Si je suis curieux, je peux cliquer sur le bouton historique. Je vais voir l'ensemble des modifications qui ont été faites pour ce produit qui ont fait évoluer mon coût unitaire moyen pondéré. Je peux exporter ce rapport, bien sûr, comme ça on peut l'envoyer à Thomas après. et puis ce rapport est disponible donc par date. Donc c'est le même rapport que je viens de vous montrer, mais on peut remonter dans le temps. Et par exemple, si je veux voir ces informations au 31 décembre, je vais voir donc mon stock réel, mon coût unitaire moyen pondéré à la date du 31 décembre. Voilà. Ça aussi, Ça fait beaucoup à nos comptables pour les situations et revenir à la date du bilan, évidemment. Et c'est vrai que la valorisation, là, on le voyait dans son écran, elle est en euros et en quantité. Donc là, c'est assez formidable d'avoir ces infos en un clic, alors que d'habitude, ça nécessite pas mal de boulot ou d'inventaire. Donc là, c'est vraiment pratique. Voilà un petit peu l'ensemble des fonctionnalités principales que je voulais montrer aujourd'hui. Thomas, si tu veux voir des fonctionnalités, si tu as des questions donc un petit peu sur certaines des choses que j'ai montrées, c'est avec plaisir. Ok, bah écoute, j'ai à la fois beaucoup de questions et à la fois l'exercice là est un peu d'être synthétique. Moi, je trouve que là, bravo pour l'esprit de synthèse que tu nous as montré beaucoup de choses, mais d'une manière bien systématique. Où moi, ce que je retiens, c'est que finalement, l'entreprise elle va pouvoir gérer aisément son catalogue de produits, son catalogue de clients, et puis après, tout le cycle commercial. Euh, un petit point d'honneur là sur le B2B Store, où effectivement ça c'est une fonction que on a rarement vue. Donc on l'a vu, la permet de gérer le cycle de mise à dispo de ses clients pour que les clients puissent eux-mêmes voir les prix et réserver. Donc ça c'est intéressant. Au tout début, tu nous disais aussi ton interfaçage avec des technologies de e-commerce un peu classiques, type Shopify. Donc ça permet aussi en B2C. Enfin, donc ça c'est vraiment très puissant. Et donc ici, sur les avantages que tu mentionnes ici, c'est vrai que moi, celui que je trouve le plus important, c'est l'aide à la décision, hein. C'est cette prise de décision où là, finalement, comme tout le cycle est gérable dans Airplane, ça permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir des rapports, des analyses détaillées en un clic finalement, quoi. Tout à fait, tout à fait. Toutes ces informations, une fois qu'elles sont créées, d'un point de vue achat, d'un point de vue vente, d'un point de vue de stock, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et il y aura probablement d'autres évolutions dans le futur au niveau des prévisionnels, des choses comme ça, mais on les partagera au bon moment. Ok. Et, j'ai une question, Arnaud, sur les tailles d'entreprise finalement que vous équipez dans Airplane. Est-ce qu'il y a une taille type? Est-ce qu'on peut à la fois des petites entreprises, des grosses, comment vous voyez ça?
Alors, on se concentre sur les TPE et les PME, donc les grandes entreprises. On a quelques clients qui sont des grandes entreprises, mais c'est plutôt des divisions, des départements d'entreprises, plutôt que gérer, voilà, que gérer le stock de l'ensemble. Euh, L'essentiel de nos clients, je dirais, ont entre 1 et 20 personnes dans leurs effectifs. C'est un petit peu notre cœur de cible. On est en train voilà, de faire évoluer Airplane pour pouvoir répondre à des besoins un petit peu plus spécifiques aussi qui pourraient nous permettre de travailler avec des entreprises un petit peu plus grandes. Mais aujourd'hui, voilà, nos clients, comme vous voyez dans ce slide, on a des clients dans plus de 50 pays, avec quand même nos pays principaux, c'est la France, bien sûr. On est présent donc au Canada, États-Unis, Angleterre, Australie, ça c'est un petit peu les pays principaux, mais ce sont des petites entreprises globalement, oui. Ok. Pour continuer à parler justement de type d'entreprise, donc on a parlé de la taille de ces entreprises et là aussi c'est très varié d'un point de vue secteur d'activité, c'est-à-dire qu'on a des entreprises, des clients qui sont dans l'industrie médicale, paramédicale, les aliments, les boissons. Et ça c'est vrai qu'ils sont pas mal représentés dans Airplane, notamment grâce à notre fonctionnalité de traçabilité avec les gestions des lots et des dates d'expiration. Donc ça, c'est des industries qui s'adaptent bien à ce type de traçabilité, de fonctionnalité. Mais comme vous le voyez ici sur ce slide, voilà, sur tout ce qui est cosmétique, mode, accessoires, on a pas mal de clients dans ces industries assez adaptées. Donc. Ok, c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on dise un mot sur la méthode après enfin, comment est-ce qu'on implante Airplane dans une entreprise. Parce que finalement, je crois qu'on va tous être d'accord pour dire que cette fonction-là de gestion commerciale et de stock, elle est hyper stratégique et que il faut pas se louper sur ce point-là parce que c'est difficile de revenir en arrière entre guillemets ou de migrer de logiciel. Donc la proposition qu'on vous fait là, c'est finalement d'avoir enfin, d'où l'idée du partenariat entre MG et Airplane, c'est finalement d'avoir un accompagnement. Le logiciel Airplane, finalement, il est adapté à tous aussi sous forme de ses tarifs, parce que son prix de départ est à 29 euros par mois. Donc c'est une offre d'abonnement qui est très accessible. Et puis après, en fonction de la complexité, du nombre de modules, du nombre de stocks surtout, etc., il y a plus ou moins d'options. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que on a réussi à appliquer un peu notre recette MG sur les logiciels, où finalement, elle est en trois étapes. Il y a une étape qui consiste à passer du temps à essayer de bien voir est-ce que Airplane c'est bien dimensionné pour l'entreprise, est-ce qu'il manque pas de fonctions importantes, dans quel ordre on va mettre en place tous ces éléments-là. Donc finalement, c'est un peu cette gestion de projet initiale. Et puis après, l'étape suivante, c'est la mise en place d'Airplane. Donc là, finalement, on le fait en équipe commune entre MG et Airplane, donc avec les consultants logiciels d'MG, où l'idée, c'est très concrètement de déployer Airplane avec vous au fur et à mesure dans l'entreprise. On n'est pas obligé de mettre tous les modules dès le début, mais ce qui est important, c'est surtout d'avoir un plan d'action de dans quel ordre on fait les choses et quelles sont les étapes et quels sont les jalons qu'on veut se fixer. Et puis finalement le plus important après c'est de faire évoluer le système au fil de l'eau, d'avoir quelqu'un au bout du fil pour répondre à ces questions. Et donc là vous bénéficiez des mêmes niveaux de garantie habituelle avec MG, avec l'assistance MG qui est dispo à la fois par mail, par téléphone et par visio. Enfin le but c'est vraiment de pouvoir de jamais être bloqué dans une situation, de toujours pouvoir avancer et puis tirer parti du logiciel. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur la méthode. Finalement, le déclencheur, si aujourd'hui ce webinaire enfin, éveille une sorte de petite ampoule et vous dit ok, c'est un sujet que je veux travailler, je pense effectivement qu'il faut consacrer un peu d'énergie à bien à bien voir le détail des fonctions d'Airplane. Donc ça, on pourra organiser
des démonstrations plus affinées en fonction des besoins de chacun. Il y a un point de contact qui est mentionné ici, support@mymg.com ou notre numéro. Donc là, enfin, c'est soit vous en parlez à votre équipe comptable habituelle et ça sera avec grand plaisir. Et après, le but, c'est d'être mis en contact avec l'équipe des logiciels chez MG, finalement pour suivre un peu les étapes que je vous présentais au fur et à mesure. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur comment commencer un projet Airplane. Euh, Arnaud, merci beaucoup pour cette présentation, parce que du coup, on a dit beaucoup en peu de temps, mais je trouve que c'est un bon contenu, parce qu'on a pu traiter pas mal de cas. En tout cas, on a, je trouve, une idée de l'atmosphère d'Airplane. Enfin, on voit un peu à quoi ça ressemble. Je sais pas si tu veux ajouter peut-être un dernier mot. Non, juste une chose, effectivement, vis-à-vis du partenariat. Donc, voilà, juste pour confirmer, nos équipes ont déjà commencé et on continue de travailler ensemble. Donc, on est en contact. C'est vrai que la proximité géographique est sympathique, mais on continue de travailler ensemble justement pour accompagner les clients. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'avantageux pour ce partenariat. Et voilà, on est très, très, très heureux de continuer l'aventure avec vous et merci de l'invitation en tout cas. Bah écoute, c'est FG qui te remercie. C'est un plaisir de faire connaître Airplane et puis de mener ces projets tous ensemble. Il me reste à remercier nos auditeurs. Vous avez là toutes les infos sur ce slide et puis prenez contact, posez-nous des questions, demandez des démos, c'est encore le mieux pour avancer et puis creuser. Et puis merci mille fois à toute l'équipe d'Airplane et puis à la prochaine. Merci Thomas.